Madame la présidente, madame la ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le 19 septembre dernier, le président de la République rappelait que notre système de santé constitue un pilier de notre République sociale et qu'il est l'une des meilleures concrétisations de la solidarité nationale. La mission santé s'inscrit dans cette volonté d'assurer un égal accès aux soins à l'ensemble de nos concitoyens et de corriger les inégalités. Pour autant, si les crédits augmentent globalement de 3,4 %, je regrette que les moyens alloués au programme Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins diminuent d'un peu moins de 6 millions d'euros. Certains me rétorqueront que c'est bien peu, certes. Toutefois, comme l'avait souligné le Premier ministre lors de la présentation du plan Priorité Prévention, on meurt trop souvent trop jeune en France et une vraie politique de prévention permettrait de préserver près de 100 000 vies par an. La prévention doit rester au cœur de notre politique de santé. Aussi, nous regrettons notamment que les dépenses dédiées à la prévention des addictions connaissent une baisse de 13 %. La France est l'un des pays européens où les adolescents consomment le plus de produits stupéfiants. 80 % d'entre eux expérimentent plusieurs produits, tabac, alcool et cannabis, selon les derniers chiffres de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Je note en revanche avec satisfaction l'augmentation des crédits destinés à soutenir les actions en matière de lutte contre les infections par le VIH, les IST et les hépatites, qui passent notamment par le renforcement du dépistage. Selon le dernier bilan épidémiologique publié par Santé publique France en 2017-2018, 28 % des personnes diagnostiquées par une infection à VIH ont découvert leur séropositivité à un stade avancé et 49 % n'avaient jamais été testés auparavant. Ces chiffres soulignent l'importance du dépistage. S'agissant de l'Agence nationale de sécurité des médicaments, comme cela a été dit par ma collègue Laurence Cohen, je ne peux que souscrire également aux propos de notre rapporteur pour avis. J'ai eu l'occasion de le rappeler lors du conseil d'administration de l'agence la semaine dernière, il n'est pas certain que le maintien de la dotation de l'État à son niveau actuel permette à l'agence de faire face à ses nombreuses missions. Au-delà des missions déjà renforcées depuis 2016, le Sénat a formulé depuis plusieurs mois des demandes pour que l'agence investisse les champs suivants: l'accès rapide et sécurisé aux innovations thérapeutiques, la prévention et la gestion des ruptures d'approvisionnement de médicaments, et enfin son positionnement sur la recherche clinique. Même si je reconnais que l'agence conserve une dotation identique à celle de 2018, qui avait été augmentée de 8 millions d'euros, vous comprendrez aisément ma crainte quant à sa capacité à faire face dans de bonnes conditions à ces missions essentielles qui peuvent s'élargir. Ma dernière observation porte sur l'AME, qui concentre 99 % des moyens alloués au programme Protection maladie, avec 935 millions d'euros. Cette année encore, la commission des finances nous demande de diminuer les crédits de l'AME de 300 millions d'euros. Cette proposition ne nous semble pas aller dans le bon sens, et ce pour plusieurs raisons. L'AME se caractérise par une prévisibilité particulièrement complexe, et il en résulte une sous-budgétisation récurrente. Notre rapporteur pour avis l'a rappelé, réduire cette dépense n'est pas une solution satisfaisante, puisqu'il faudra la prendre en charge d'une façon ou d'une autre. L'accès pour tous à la santé, quel que soit leur statut, relève d'une démarche humaniste qui est au cœur de notre pacte républicain. Refuser de soigner ces personnes n'est pas envisageable. L'AME est enfin une nécessité de santé publique pour éviter la propagation des maladies contagieuses. La commission des finances nous propose également d'instaurer une franchise, comme cela existait avant 2012, pour réduire les dépenses et contrer des abus. Je rappellerai simplement qu'un rapport des inspections générales des affaires sociales et des finances avait jugé une telle mesure financièrement inadaptée, administrativement complexe et porteuse de risques sanitaires. D'autant qu'en matière de lutte contre la fraude, nous saluons les efforts menés dans le contrôle de la résidence et de l'identification et de la condamnation des multi-hébergeurs. Et vous l'avez rappelé, Madame le ministre, en 2019, la centralisation de l'attribution des droits dans 3 caisses primaires d'assurance maladie, Paris, Bobigny et Marseille, permettra un traitement plus homogène et un meilleur contrôle des demandes. Voilà, Madame la ministre, les quelques observations que je souhaitais formuler à l'occasion de la discussion générale de cette mission.